À présent du Focus, direction aujourd'hui le Maroc où plus de 30 000 mariages de jeunes filles mineures sont célébrés chaque année. Pourtant, l'âge légal du mariage s'établit depuis 2004 à 18 ans, mais une clause dérogatoire prévoyant des exceptions est régulièrement accordée aux familles, une réalité d'autant plus criante dans les zones enclavées et où des petites filles âgées de seulement 12 ou 13 ans sont contraintes de s'unir à des hommes. Des mariages précoces aux conséquences parfois désastreuses comme ont pu le constater nos correspondants Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Reportage. Lui, on ne lui donne pas la pension alimentaire pour les enfants, donc elle se trouve toute seule avec des enfants à charge. Le cas de Basma, mariée à 17 ans, est le lot de nombreuses jeunes filles au Maroc. Ces dernières témoignent à l'insu de leurs proches pour raconter leur détresse. Plus de 30 000 mariages de mineurs ont été enregistrés en 2013. Fadwa Aïssam se consacre depuis 16 ans à l'accompagnement de ces jeunes filles, souvent rejetées et victimes de violences. Des unions précoces aux conséquences souvent dramatiques. Elles sont obligées soit de suivre et subir le mariage, je dis bien subir le mariage, soit se révolter et divorcer. Donc c'est tout un enchaînement de violences qui est fait par la loi. Pourtant, la loi marocaine interdit théoriquement depuis 2004 le mariage avant 18 ans, mais autorise les exceptions sur dérogation accordées par un juge. Le code de la famille, réformé il y a 10 ans, a permis de donner sur le papier plus de droits conjugaux aux femmes. Cette disposition pour les mariages de mineurs était censée protéger les jeunes filles des abus, mais de nombreuses noces sont encore célébrées sans l'accord de la justice. On fait un mariage sur la base de la lecture d'un verset du Coran, ce qui fait que sur le plan religieux, légitimité, les gens ne sont pas inquiets en se disant bon, c'est un mariage béni et ça marche, c'est pas un péché, mais qui sur le plan légal ne donne absolument aucune garantie aux filles et conduit à avoir des petites jeunes filles qui sont divorcées après ou qui sont abandonnées tout simplement après avoir été mises enceintes ou sans aucun avenir et aucune protection. L'éducation comme solution pour échapper au mariage précoce, c'est l'avis de la sociologue Soumaya Naaman Guessous. L'instruction permet pour ces jeunes filles de s'émanciper dans une société dominée par les valeurs traditionnelles. Quand elles ne sont pas scolarisées, elles sont très souvent une charge pour la famille. Et il y a la loi, mais il y a aussi les pratiques, il y a les coutumes, il y a les traditions locales qui font que dans les régions les plus retirées du Maroc, les plus enclavées, il est toujours de coutume de marier une fille à partir de 16 ans. Les jeunes hommes ont toute leur liberté, y compris la liberté sexuelle, et les filles restent quand même, surtout en milieu rural, emprisonnées par les traditions. Et toute jeune fille qui ne s'est pas mariée précocement peut représenter une menace pour l'honneur de la famille. Loin des centres urbains, la nature reprend ses droits. Dans cette zone montagneuse, c'est par des pistes accidentées que l'on accède à ces contrées reculées. Nous sommes à Zaouiat Sidi Hamza, village de 2000 habitants accroché au pied de l'Atlas. Dans cette zone enclavée, on subsiste avec le minimum. En l'absence d'école élémentaire, la majorité des villageois est analphabète. Ici, 80% des jeunes filles se marient dès l'âge de 14, voire 12 ans. Pour faire bouger les mentalités, Najat Iki, chez sa fondation, sensibilise depuis 4 ans les villageoises de la région. Outre l'apprentissage de l'écriture, l'échange et la discussion permettent de freiner l'abandon scolaire des jeunes filles et éviter le mariage précoce, comme pour cette femme qui a renoncé à marier sa fille de 14 ans grâce au financement de sa scolarité par l'association. Elle ne veut pas qu'elle vive que sa fille vive ce qu'elle a vécu. Elle a toujours peur que sa fille quitte l'école à cause de la pauvreté, parce qu'elle vit dans la pauvreté. Mais maintenant, elle est sûre qu'elle va terminer ses études. Loin des regards du village, Najat se rend discrètement à la rencontre de jeunes filles pour parler d'un moment tabou, leur expérience de la nuit de noces. Un souvenir souvent gravé comme un choc pour les adolescentes. C'est un traumatisme, c'est au fait un viol. Nous on le considère un viol. Parce que quelqu'un, même s'il a 20 ans, qui couche avec une fille de 10 ans, ou de 12 ans, ou de 13 ans, c'est un viol.
À la violence de la nuit de noces s'ajoute parfois l'humiliation de la répudiation. C'est le cas pour Hafida, mariée à 16 ans, son époux l'a quittée un mois seulement après leur union. Et elle dit que je sens que ma vie n'a plus d'importance parce que je n'ai rien réussi dans ma vie. Une vie gâchée pour de nombreuses jeunes filles, privées trop tôt de l'insouciance de l'enfance, victimes du poids des traditions, à l'abri des regards. Et on va revenir sur ce dossier avec notre invité en direct de Rabat. Nous retrouvons tout de suite Rabia Nassiri. Bonjour, merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes membre du Conseil national des droits de l'homme, présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Quelle est la place tout d'abord qu'occupe cette question des mariages précoces au Maroc? Est-ce seulement considéré comme un problème par la population? Non, parce que le reportage est très parlant, donc il aborde plusieurs questions et problématiques de mariage précoce ou ce qu'on appelle ici le mariage des mineurs. Mais en réalité, les Marocaines se marient, dans la moyenne, se marient beaucoup plus tardivement. Il ne faut pas penser que toutes les Marocaines se marient à un âge avant 18 ans. Dans le milieu urbain, les Marocaines se marient à plus de 26 ans. Et aussi dans le milieu rural. Donc, mais sur cette question très précise, du mariage précoce, est-ce qu'elle est justement prise au sérieux par la population, aussi minoritaire qu'elle soit justement? Non, c'est pas. Le problème n'est pas un problème de chiffres. Le problème est ce que cela implique. Parce au lieu de régresser, nous observons que cette pratique est en train d'augmenter. Et je suis persuadée parce que ce n'est pas un problème de conservatisme social. C'est d'une part un problème de pauvreté. Il n'y a pas de perspective pour les filles. Donc on préfère les marier. Et d'autre part, c'est un problème qui est devenu idéologique et politicien. C'est-à-dire, nous avons des courants conservateurs qui étaient opposés à l'âge au mariage, à la fixation de l'âge mariage à 18 ans en 2004, qui ont exprimé leur opposition, et aujourd'hui qui font des campagnes pour qu'on revienne à un âge inférieur à l'âge légal au mariage. Donc nous nous retrouvons devant un phénomène en réalité en termes quantitatifs mineurs, mais qui a des impacts qui sont, disons, sociaux et politiques et économiques, etc. Et le problème, c'est qu'on n'en envisage aucun devenir, aucun avenir pour les filles, sauf le mariage, y compris par les responsables politiques, en disant il vaut mieux qu'elles se marient. Je suis persuadée, comme l'a montré le reportage, que s'il y a des perspectives d'éducation, des perspectives professionnelles, bien sûr que les familles vont avoir des stratégies pour pousser leurs filles à rester dans l'éducation, à ne pas les marier très tôt. Qui marie les filles très tôt? Ce sont les familles pauvres, et nous avons des franges conservatrices, effectivement, de la société, qui essayent donc de propager disons, ce type de mariage. Si je vous suis bien, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est que le Maroc, les autorités marocaines aujourd'hui ne font rien pour traiter ce problème des mariages précoces? Absolument. Et je veux dire qu'il y a des efforts en termes d'éducation des filles, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons un problème de l'activité des femmes. Les femmes ne travaillent. L'activité des femmes est en train de régresser au Maroc. C'est quand même interpellant. Donc il y a un problème de pauvreté. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt et donc de prise de conscience de l'importance, disons, du rôle et de la place des femmes dans la société. Et donc on fait comme si nous avons depuis 2-3 ans un gouvernement qui est plus conservateur. Et donc, il se prononce tous les jours contre le travail des femmes, etc. Donc, nous sommes devant un véritable paradoxe. D'un côté, un Maroc qui veut avancer, donc il y a des efforts en matière d'éducation des filles qui sont réels. Dans le rural, nous avons beaucoup avancé dans l'éducation primaire des filles. Mais d'un autre côté, nous avons d'autres courants qui essaient de tirer le Maroc en arrière. Et donc, nous nous retrouvons dans des conditions, surtout dans les milieux géographiques très difficiles, les montagnes, le rural, etc. Nous nous trouvons dans des conditions où ces filles-là n'ont aucune chance. La seule perspective qui reste pour elles, c'est le mariage. Et les familles ne marient pas leurs filles parce qu'elles veulent les marier, elles marient leurs filles par absence d'opportunité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Une question sur les conséquences de ces mariages précoces. L'actualité nous a montré que cela peut se solder par des issues fatales, des suicides notamment.
Oui, la vérité aujourd'hui, c'est qu'on a des chiffres. On a des chiffres officiels du ministère de la Justice du nombre de mariages des mineurs. Et ça, il faut saluer déjà nous avons donc chaque année les données. Mais ce n'est pas suffisant. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas à qui ces filles sont mariées. Quel est l'âge donc des époux de ces filles. Quelle est leur origine sociale, etc. Donc nous avons besoin de plus d'informations sur cette catégorie-là. Mais nous savons, il y a des cas qui reviennent tous les jours et qui défraient la chronique. Nous savons qu'il y a des filles qui se marient à 13 ans, 14 ans. On a des chiffres pour 14 ans, on n'a pas de chiffres pour 13 ans. Nous savons qu'elles divorcent avant même d'atteindre l'âge pour consentir à leur divorce. Pour consentir au divorce, et au mariage et au divorce, il faut avoir l'âge légal. Pour faire les papiers devant la justice, devant les tribunaux, il faut avoir l'âge légal, l'âge civil légal qui est 18 ans. Or, ces filles-là sont souvent se divorcent avant d'atteindre même cet âge, avec des conséquences. Au Maroc, on ne voit pas une fille mariée, divorcée revenir à l'école. C'est déjà difficile pour celles qui ne le sont pas. Cette question de l'après-mariage qui est effectivement problématique, elle aussi. Merci beaucoup, Rabea Nassiri. Merci d'avoir été avec nous en direct de Rabat.